Nous allons reprendre les entraînements demain le 18. Et ça va être pour 2 semaines ici à Ziguinchor, le temps de comprendre quelle est l'équipe qui sera la plus compétitive possible et qui doit aller en Afrique. Au mois d'août, nous avons des matchs amicaux à l'international. Nous allons partir comme l'année dernière en Mauritanie. Nous allons séjourner en Mauritanie et après la Mauritanie, nous irons en Guinée-Conakry. On est invité pour jouer un grand tournoi avec le Djoliba qui est champion détenteur de la Coupe du Mali, avec Orea de Guinée, avec Sor de Guinée et le Casa Sport. Nous allons jouer un championnat là-bas à partir du 21 août et nous allons terminer ce championnat vers la fin du mois d'août et nous allons revenir pour jouer le premier match le 9 septembre, les éliminatoires, le premier match des éliminatoires de la Coupe des champions. Alors, entre-temps, c'est possible aussi, et là je dis c'est possible, ce n'est pas encore évident, que nous ayons en Iran. Nous avons été invités pour jouer le 5 en Iran. Nous sommes en train de voir comment mettre les conditions qui seront favorables à nous pour pouvoir les répondre favorablement à cette invitation. Alors, la Gambie, dans ce schéma, parce que la Gambie, ils sont en championnat, donc ça va être très difficile de trouver une équipe parce qu'au moins, il leur reste 4 journées. Au moins, nous allons commencer les compétitions internationales, ils seront déjà en pause et ce n'est pas indiqué. Donc nous allons vers des pays qui vont aller comme nous en compétition, les clubs qui vont aller en compétition. Il y a le FC Nouadhibou et plus Nouakchott King qui sont déjà africains. Nous avons Orea qui est africain, Djoliba qui est africain. Nous préférons aller jouer le championnat, nous allons faire le stage avec ces gens pour que nous puissions être prêts le 9 septembre et jouer notre premier match. Pour le mercato, nous y sommes parce que là, c'est pourquoi j'ai dit on commence demain. Il y a des joueurs que nous avons contactés qui sont au niveau local comme au niveau international. Nous avons un grand défenseur malien qui va nous rejoindre, qui normalement demain doit être là et qui a fait de grands résultats le championnat dernier. Nous avons d'autres attaquants dans d'autres pays qui nous talonnent parce que vous savez, quand vous allez en Afrique, tous les joueurs sont intéressés. Donc ce serait l'occasion d'appeler tous ces joueurs, mais à partir de demain de les voir et dans 2 semaines on tirera la conclusion pour dire est-ce qu'ils sont capables de rester avec nous ou ils ne sont pas capables. Nous avons la chance, c'est vrai qu'Ansou n'est pas entre guillemets qualifié. Qualifié c'est peut-être trop dire. Il ne sera pas sur le banc, je veux dire. Mais on a Ramata Diaye, Demba Ramata, qui a la licence et qui répond aux attentes et aux exigences de la CAF. Donc on n'a pas de souci par rapport à ça. Le seul qui ne sera pas sur le banc, et même s'il est sur le banc, il n'aura pas la fonction d'un entraîneur titulaire. Parce que la réglementation demande cela. Mais heureusement, fort heureusement, il est en train de faire la formation. Il vient de finir son premier module. Et nous pensons que d'ici l'année prochaine, il répondra favorablement aux attentes de la CAF en termes de diplôme. Je partage le cri d'alarme du président de la Ligue qui aurait souhaité à ce que le stade soit fonctionnel d'ici septembre. Mais j'avoue que si ce n'est pas fonctionnel d'ici septembre, on ne va pas déclarer forfait. On sera obligé de jouer. On va jouer à Thiès. Donc pour le moment, nous maintenons le stade là, mais en attendant, nous avons pris toutes les dispositions en avance pour que, au cas où le stade là n'est pas prêt, qu'on puisse jouer au stade de Thiès Lat Dior. Mais il faut dire que pour que le stade là soit homologué, il y a des conditions et des critères. Et d'abord, la fédération va envoyer une équipe qui va venir faire l'analyse, le constat de ce qu'il faut faire. À sa suite, il y aura maintenant une mission de la CAF. Si c'est compliqué d'ici là, parce que l'État a pris l'engagement de refaire ce stade dans 30 mois, et je pense que si c'est le cas, ce n'est pas évident qu'on puisse jouer ici parce qu'on ne doit pas faire des réparations juste pour jouer au match, mais on doit faire des réparations juste pour maintenir le stade à des normes CAF. Et donc pour ce faire, je pense que nous avons moins de chances de jouer à Ziguinchor, il faut le dire, et qu'il y a de fortes chances qu'on reçoive au stade Lat Dior de Thiès.